Haïti. Nous connaissons ça déjà dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là. Donc, c'est vraiment un gros défi. C'est une phase décisive. C'est presque comme d'adou là. Chaque match c'est des do or die. Pas de trop place pour erreur. C'est 20 coups mourir. C'est comme ça est pour nous là. Et Haïti pourra jouer 2 matchs les 9 et 13 octobre à venir. D'abord contre Nicaragua dans Managua et ensuite deuxième match là contre Honduras, la CAI Honduras le 13. 2 matchs contre 2 sélections Amérique centrale. Nous connaissons le groupe noir gagné là-dedans Nicaragua, Costa Rica et Honduras. Nous face à 3 équipes Amérique centrale. Équipes ça en général c'est des équipes assez redoutables. OK, et c'est pas des équipes qui facile, il y a 2 là-dedans d'ailleurs qui mieux classés que nous dans le classement FIFA. Ça qui dit un peu de bagaille sous résultats récents yo, sous niveau yo en général et sous challenge donc que ça va le poser pour nous sélection nationale là. Je veux dire c'est 4 octobre. D'après information Fédération haïtienne football te bail semaine ça. Le 4 t'as supposé gagner premier vague de staff qui a privé dans Managua. Et Managua, c'est capitale pays Nicaragua. Évidemment, moun qui a privé en c'est pas joueur, c'est en pile fois entraîneur, c'est staff technique, dirigeant, etc. Joueur, étant donné qu'ils ont engagé week-end ça dans le championnat national, le championnat national respectif yo donc pas quoi privé je vous dis c'est quand même samedi ou pile dans international ça au cap jouer jeudi samedi gagne cap jouer demain dimanche donc c'est des monde qui pourraient arriver entre lundi mardi et des fois même mercredi à rassemblement sélection. Match c'est le 9 pour le match là le 9 octobre jeudi à 4 lundi 6 donc mercredi 8 donc jeudi 9 on a joué match ça contre formation Nicaragua et bon tant qu'on nous connaît une liste qui sorti sélectionneur national là convoqué Johnny Placide qui dans Bastia, José Duverger qui dans Cosmos en Allemagne, Tony Algarin qui dans Reims Stade de Reims en France. En défense il y a Colin Sarkus qui dans Angers en première division française, Martin Expérience qui est dans Nancy, Marcus Lacroix qui est dans Colorado Springs aux États-Unis, Ricardo Adé qui est dans Liga Deportiva de Quito, Jean-Kevin Duverne qui est dans la Gantoise en Belgique, Gavin Metoussala qui est dans Colorado Springs, donc c'est coéquipier Marcus Lacroix dans le club ça aux États-Unis, Quito Termonsi qui dans Young Boys et moins de 19 ans, Anes Delcroix qui est dans Burnley en Angleterre. En terrain gagné Danley Jean-Jacques qui est dans Philadelphia Union, tant que je ne connais, le Verton Pierre qui est dans Fitzela au Portugal, Carl-Fred Sainté qui est dans Phoenix Rising Football Club et Jean-Ric Belgrade qui est dans Wolverhampton en Angleterre. En attaque, il y a Don Didson qui est dans Dallas, Dukens Nazon qui est dans Esteglal en Iran, Frandy Pierrot à AEK Athènes, Yacine Fortuné qui est au Portugal, dans Fitzela, Ruben Providence qui est dans Almer City, Derrick Etienne qui est de retour, monsieur c'est joueur Toronto Football Club, Josué Casimir c'est un gros présence pour nous puisque c'est joueur à Auxerre en première division française, Ruben Spacius qui est dans Tampa Bay Warriors et Fafa Pico qui est dans Inter de Miami. C'est comme ça donc sélection nationale liste sélection nationale bâti pour 2 prochaines journées FIFA ça yo nous il bien contre Nicaragua dans Managua jeudi cap vinn là et ensuite contre Honduras semaine prochaine soit exactement le 13. Haïti, 2 derniers matchs qu'il a joué, nous sommes les résultats. C'était 2 matchs nuls
Contre Honduras, c'est contre Costa Rica. Match contre Costa Rica, c'est un match nul spectaculaire 3-3. Côté Costa Rica, t'es mené sous nous. Et t'es un gros comeback de la sélection nationale grâce à Dukens Nazon dans deuxième mi-temps précisément. Et nous avons même remonté au score pour nous mener 3-2, mais nous avons encaissé un goal très tard qui était fait finalement, le match a fini 3-3. Et puis avant ça, nous avons fait un match nul contre formation Honduras là. Donc voilà. 2 points sur 6 pour la sélection nationale et Haïti qui souhaitait gagner au moins un match dans 2 prochaines journées pour continuer à être en vie avant 2 derniers matchs sélection nationale là, bien pour le jouer en novembre entre guillemets à domicile, ok, et même si non, pas à domicile réellement pour Haïti, sachant que nous pas jouer la caille nous, ok, nous pas vraiment jouer la caille nous, on a joué à l'extérieur de toute façon. Ok, même match qui soit disant à domicile, nous pas jouer en Haïti. La caille c'est la caille là veut dire Haïti, mais pas dans quel match nous pas jouer en Haïti. Donc voilà la situation. T'as dit on sorte de état des lieux en situation générale et sous situation Haïti dans le cas d'éliminatoire ça yo. Semaine ça a été une conférence de presse à distance et sous Zoom, ok, côté journaliste qui a opportunité de poser sélectionneur national en question. Sélectionneur national Sébastien Minier était prend plaisir répondre aux questions journalistes sur plusieurs aspects importants dans l'actualité sélection, tant que présence certains joueurs, absence certains joueurs dans l'Islam. Alors, présence un joueur, par exemple, tant que Derek Etienne, c'était à l'ordre du jour dans la réponse sélectionneur national là. Absence on joueur tant que Johnson jeudi, qui a évolué à la Jamaïque, donc club qui est les Mount Pleasant. Johnson jeudi toujours dans le groupe là. Et il y a une question sur ça, et coach la répond sur ça tout. Coach a parlé en gros de la motivation qui est autour de sélection nationale, ça, sous objectif commun qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde là. Il évoquait question du Dukens Nazon tout dans la conférence ça. Dukens Nazon qui a accepté Al Souban, ça qui c'est d'après l'entraîneur en preuve que je suis vraiment très motivé. Et puis évidemment, tu as gagné tout question pour sélectionneur sous l'absence de Wilson Isidore. C'est peut-être une gros point de discussion gain aujourd'hui dans la famille football haïtien. Wilson Isidore, son joueur qui est actuellement en grande forme dans le début du championnat anglais, M. Abdou dans Sunderland, en première division anglaise. Et lorsqu'on a importance fait goal dans les affaires football, et gain un joueur comme ça dans le ligne attaquant, c'est un gros plus pour sélection nationale là. Mais Isidore attend toujours, monsieur, donc entre guillemets, et pour le moment, rejeter cette convocation en sélection nationale, ou bien rejeter et off ou appel fédération pour te rejoindre Grenadier. Et tu gagné des séances pour essayer de convaincre monsieur, mais bon, finalement, monsieur dit que monsieur préfère tendre, sachant que lui encore croit que le cas joué pour sélection la France là. On est que il gagne toujours situation ça pour les binationaux, pour les gens qui ont double nationalité, ça veut dire qu'il y a option, ok, il y a option, il y a jouer soit pour pays maman papa soit il y a jouer pour pays côté eux même, il fait là ou bien côté au grandi. Il y a 2 nationalités, des joueurs qui ont 3 nationalités et qui ont donc 3 options possibles pour jouer des fois et il y a passeport pays côté maman sortir, des fois il y a passeport côté papa le sortir et des fois il y a un passeport côté les fêtes là, sans compter des fois et il y a même une 4e nationalité et qui c'est qu'on côté au grandi à tout dépendant de si on fait pile temps vivre là, ok, et il est capable t'as dit évoluer en pile dans le pays ça, donc il a obtenu, il a joint une nationalité pays ça. Donc ça arrivait très souvent et je toujours dit que une cas de figure comme ça que me connais, c'est Kevin Kourani, moun qui
T'as regardé le football depuis peut-être une quinzaine d'années, une dizaine d'années, à songer monsieur. C'est un attaquant qui était connu jouer dans Stuttgart, qui était connu jouer dans Schalke 04. C'est un attaquant allemand, mais ça crivait monsieur, c'est que son équipe était pratiquement une 4 nationalités, parce que monsieur était déjà les fêtes Brésil, monsieur fait Rio de Janeiro, ok? Donc, il était gagné nationalité brésilienne. Le fait que papa, monsieur, ton allemand, ok? Donc, monsieur était gagné nationalité et m'taka dit allemande là. Monsieur était venu gagner nationalité allemande là. Et maman, monsieur, c'est ton panamien. Ok? Maman, monsieur, c'est ton panamien. Donc, monsieur était gagné possibilité de jouer tout pour Panama. Ok? Mais quoi, tout comme j'étais en lien et quelque part avec la Hongrie, tout, où il gagné nationalité pays ça. Tout. Donc, monsieur était pratiquement capable de jouer pour l'Allemagne, pour le Brésil, pour Panama et pour Hongrie. Ok, monsieur était finalement décidé de jouer pour l'Allemagne et monsieur a fait quelques sélections en équipe nationale d'Allemagne, plus d'une cinquantaine de sélections avant que il fait goal pour l'Allemagne tout bagaille, avant que Blanc était finalement décidé et bon pas forcément décidé mais monsieur était un gros soulevé et problème avec les sélectionneurs à l'époque là Joachim Löw et Löw était automatiquement pas convoqué monsieur encore du tout malgré que monsieur continue à jouer dans un assez bon niveau, ok, et assez bon niveau mais bon et aventure monsieur en sélection nationale t'es campé là mais c'était une façon de dire que monsieur t'es gagné vraiment particularité ça par rapport à descendance libre, maman qui sont de son côté, papa qui sont de son côté le fait, côté le grandi, et puis toute nationalité ça que monsieur était capable de prendre. Donc voilà, donc c'est toujours difficile, ok, pour binational ça, dans un monde qui de plus en plus est un village, et problème tel pays gagné par rapport à la situation socio-politique, socio-économique, moun yo migré en pile, moun yo allé en pile vers d'autres pays, et là, aller comme ça vers d'autres pays, yo établi un côté, yo joint nos filles au remè, ou bien fils à joint nos nègres au remè, et yo ensemble, yo fait petit temps paysan, et dépendant donc de loi migratoire au pays ça yo, loi sur immigration, l'on fait petit tel côté, qui nationalité au ka gagner, qui nationalité au pas ka gagner, chaque pays différent, et bah ça, en pile donc moun, ti moun qui levé avec, j'aime dire là, double, triple, voire des fois quadruple les nationalités. Donc voilà, en pile joueur haïtien, je dis à nos sélection nationale qui très comme ça, ok. En pile nan joueur nous gagne là, en pile nan gagne double nationalité et ça qui sous bien des aspects sont plus, ça qui est capable un aspect négatif tout, dans la mesure où il y a des joueurs qui peut-être ont connexion, ok, que le pas gagné par rapport à Haïti, que peut-être il pas jamais là, il pas vivre culture haïtienne que la Kaili, des fois avec maman qui peut-être cuite manger et haïtien, ou bien musique haïtienne peut-être jouer de temps en temps la Kaili, l'anglais et maman ou papa peut-être parler créole entre eux, et etc. Donc, on gagne aspect ça, question culturelle là, question relationnelle là, que en pile fois joueur a pas senti forcément pour pays d'origine ça. Et maintenant bon côté là, c'est que le joueur par exemple évolue en France, était grandi en France, et ben il bénéficiait de toutes les infrastructures pays ça yo, bonne habitude, bon bagage que pays ça a la caillou, et qui capable de gun à faire football, discipline tactique et préparation, etc. Il y a donc une possibilité pour jouer au football et pour côtoyer le haut niveau, la bonne structure, le bon environnement, bonheur. Et c'est ça qui expliquait qu'un pile dans joueur ça par exemple, ils viennent là, c'est des professionnels, ils viennent dans la sélection nationale là qui viennent gagner un reflet professionnel même si par ailleurs fédération en lui-même pas ta professionnelle. Comment une fédération de pratique, même si le pas professionnel, joueur ça le fait que vous venez avec tout aspect ça, ils viennent obligés tout que fédération, comme d'adou lever niveau. OK donc voilà, maintenant qui t'aime invité nous donc tendez sélectionneur national là Sébastien Minier sous plusieurs cas de figure, plusieurs points qui étaient gagnés dans la conférence de presse ça semaine ça, sous Johnson jeudi pour qui ça pas dans l'Island, sous Derrick Etienne qui de retour m'a invité nous tendez tout dans fin
parce que moi, je fais quand même une sorte de compilation de temps fort conférence de presse là. Qui t'entendait toutes 25-28 minutes de conférence de presse là, moi réduit à pratiquement 8 minutes pour nous gagner l'essentiel de ça, monsieur te dit dans la conférence de presse ça, sous temps fort, sous sujet important, tant que Johnson jeudi, tant que Derrick Etienne, tant que Dukens Nazon, l'absence d'Isidore, qui sera le premier point, monsieur pral toucher dans, t'as dit compilation que me faire, et extrait que me pral bonouan, et puis dans fin compilation ça, n'a bien pour nous t'aider, président du comité normalisation,